Bonjour, bonjour amis taureaux, bonjour, bonjour. Très heureuse de vous retrouver pour les énergies du mois de mai pour vous amis taureaux, d'autant plus que c'est votre mois anniversaire. Alors je vous souhaite un merveilleux anniversaire à tous ceux qui sont nés au mois de mai, un petit peu au mois d'avril aussi d'ailleurs, à tous les taureaux. Joli mois de mai, joli le printemps, enfin voilà, j'aime beaucoup cette saison aussi. On est parti pour vous. Alors, j'ai demandé au message, à l'oracle des dragons, un message, et c'est proposé, très beau message. Univers. Et derrière, en dos de deck, initiation. De très belles énergies. Univers, tous univers. C'est ce que j'entends là tout de suite maintenant. Il y a quelque chose de libérateur. Oui. Ce mois de mai va être libérateur. C'est ça. Et c'est comme si l'univers vous permettait, vous transmettait un cadeau. Quelque chose qui va, vous allez être touché au niveau du cœur. Vraiment un cadeau. Quelque chose, peut-être des souhaits que vous avez faits du plus profond de votre cœur. Un cadeau, quelque chose de très... Un cadeau, ouais c'est ça. Hein. Et vous accueillez avec tranquillité, avec paix. J'ai paix derrière, c'est incroyable. Ce cadeau, comme une guérison. Ce cadeau va vous permettre une guérison. Ce cadeau va vous permettre de la joie. Ce cadeau va vous toucher le cœur. Alors, c'est pas forcément concret un cadeau. Hein. Un cadeau, c'est quelque chose, ça peut être aussi complètement abstrait de dire oh, je n'ai plus ça ou oh, c'est fini ça. Comme, je sais pas moi, des tocs ou comme si d'habitude vous aviez des crises d'angoisse et là tout d'un coup, oh, aïe, vous êtes libéré de ça. Tout d'un coup vous dites mais j'en ai plus besoin de ces crises d'angoisse, je les ai plus, je me sens bien. Il y a quelque chose comme ça, vous allez être... Il y a une libération. Il y a une libération. Un cadeau, non, 2. Allez, j'en demande 5 au l'oracle des 77. Normal, de toute façon, c'est votre mois anniversaire, votre révolution solaire. Donc, pour les anniversaires, on fait quoi? Des cadeaux. Bon, j'espère que vous allez bien. Moi, j'étais en petite forme ce mois-ci. Avril, ça a été des énergies très bousculantes. Et puis, c'est pour ça que je viens vers vous un peu tard ces guidances. Mais bon, voilà, vaut mieux tard que jamais. Alors, voilà, on voit vraiment en dos de deck le soleil. Votre horizon, c'est le soleil, c'est la lumière, c'est l'épanouissement. C'est le nouveau projet concret, réel, avec quelqu'un que vous avez à couper. Waouh. Qu'est-ce que c'est tout ça? Qu'est-ce que c'est tout ça? Ouh, vous allez vers une rencontre. Waouh, le 11, dualité. C'est dépendance, homme, habitation. Bon, allez, on y va. Nous avons la carte 17, la direction. La carte 5, c'est beau ça, c'est cœur à cœur. C'est vraiment, on est dans l'histoire de cœur, une rencontre de soi peut-être aussi. La carte 11, qui est la carte des dualités, qui est la carte d'en finir. Et la carte 38, c'est intéressant, hein? Et la carte 26, je vais vous dire pourquoi c'est intéressant. Parce que je vous parlais tout à l'heure d'habitude, donc je vous donnais des exemples par rapport aux crises d'angoisse, n'importe quoi. Et là, ça nous dit ça quand même. Vous allez vers une direction. Alors, soit c'est quelqu'un qui va vous permettre ça, soit c'est, comme je vous disais, un cadeau de l'univers, soit tout d'un coup, une guérison du cœur qui vous permet de couper, de vous lâcher, de vous libérer d'une dépendance. Dépendance affective, dépendance d'habitude, des habitudes que vous savez, dépendance.
Et vous allez vraiment, un matin, vous lever et vous dire « j'en suis débarrassée ». Et ce qui va vous permettre d'aller vers d'autres projets, et on sent que c'est en relation avec le corps. Ce que vous allez lâcher. On sent que c'est en relation avec le corps. Ça peut être des dépendances avec des produits toxiques. À vous de voir, je ne vais pas vous le dire pour vous. Il y a quelque chose qui va s'installer, une maturité, soit parce qu'il y a une formation, soit parce que vous trouvez des plaisirs autrement. En tout cas, c'est comme si vous alliez vous débarrasser de tous ces côtés qu'il n'y a plus à voir. Vous allez mettre de la lumière. Et vraiment, il y a une guérison là. Je le vois vraiment. Vous allez couper avec quelque chose. Soit avec une personne qui est toxique aussi. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. Je vous disais, en tout cas, vous finissez avec cette toxicité. Vous prenez une nouvelle direction. Des habitudes, une personne, homme ou femme, hein. C'est pas mal, hein? Ça va vibrer en tout cas. Ça va vibrer ce mois-ci. Une belle relation qui permet ça, ou votre relation actuelle, ouais, une belle relation qui vient vers vous, effectivement, ou une belle relation actuelle qui vous permet ça aussi. Un accompagnement, on voit bien là. Hein. C'était quoi le dos de deck? Initiation. Une formation ou un début de thérapie. Hein. Voilà, vous faites accompagner aussi, hein, ça peut être ça. Hein. Alors, qu'est-ce que nous dit le Lycir Starot? En tout cas, il y a quelque chose comme ça. C'est bon, chouette. Vous allez vers l'épanouissement. Alors, ça en vaut vraiment la peine parce que vous allez vers l'épanouissement et à la découverte de choses que vous imaginiez même pas. C'est quand même plutôt pas mal, là. On dirait que vous êtes un peu accompagné sur ce chemin. C'est bien. C'est bien. Alors, nous avons le roi d'épée. Énergie. Toujours une énergie, le roi d'épée. Ça veut dire cette capacité, effectivement. Ouais, c'est super intéressant. Super intéressant. Cette capacité, effectivement, à mettre fin, à couper, à mettre de la lumière, à prendre de la distance par rapport à quelque chose qui était... Regardez, j'ai le roi d'épée, ensuite j'ai le 9 d'épée, on est quand même dans des épées, et ensuite j'ai le cavalier de bâton. Alors, on voit vraiment que vous regardez sur votre passé, sur ce que vous êtes, sur qui vous êtes, et vous coupez avec ça, vous coupez avec des larmes, vous coupez avec... avec une toxicité, ça c'est sûr. Et vous repartez avec des projets, avec de nouvelles idées, avec un changement, quelque chose de radical. Parce que vous savez qu'il est temps. Il est temps et vous partez symboliquement vers quelque chose de plus équitable pour vous. Mais concrètement, hein, là on est dans les deniers, hein, concrètement, c'est merveilleux, hein, quelque chose de guérissant pour vous. Waouh, waouh, j'ai le soleil, quelque chose de guérissant pour vous. Vers aussi, parce que aussi il y a quelque chose de l'ordre de... Vous vous laissez, j'ai envie de dire, pénétrer, habiter par votre propre guidance. Vous vous reconnaissez en tant qu'être inspirant, inspiré. Vous écoutez votre intuition parce que vous en coupez avec ça aussi. C'est comme si vous étiez en relation directe avec votre... avec votre... je sais plus ce que je voulais dire. Avec votre intuition. Ok. Ouais, dis donc. C'est quoi tous ces rois? C'est quoi tous ces hommes? Dis donc, j'avais un autre jeu, je ne sais plus lequel aussi, où j'avais les 4 rois, c'était incroyable. Incroyable, là j'en ai 3, ce qui est déjà pas mal aussi. Donc, j'ai le 3 d'épée. Ok, on est encore dans les épées. Hein. J'ai le valet d'épée. La justice.
j'ai le roi de bâton. Et j'ai le roi de coupe. Et là, j'ai le roi d'épée. Bon, il y a des hommes quand même autour de vous, moi je trouve. Déjà, ça fait des hommes, des énergies hommes, non, c'est complètement idiot ce que je dis. Des énergies plutôt yang, plutôt, voilà. Parce que ça, des énergies. Voilà, vous pouvez être entouré de personnages avec des énergies très yang, comme le roi de bâton, mais le roi de coupe, c'est plutôt quelqu'un qui maîtrise ses émotions, qui est entre le ciel et la terre, qui a compris, qui ressent, qui laisse passer. En tout cas, il y a 3 rois. Je vous les ai montrés, oui. Le 3 d'épée. Donc, on sent vraiment, là, on sent vraiment des souffrances, là. Physique, hein. Alors, d'habitude, c'est souvent, là, le 3 d'épée, c'est souvent des douleurs. L'autre qui a touché le cœur, qui a touché, qui a fait mal, on sent ici, hein, ici aussi, hein. On a trop le 3 d'épée ici, 3 d'épée ici, donc il a envie d'hurler, envie de crier, envie de quelque chose de l'ordre d'une injustice, quelque chose de douloureux, quelque chose de... Il y en a marre, quoi, il y en a marre. Vous dites stop au passé, quoi. Vous dites stop au passé, quelque chose de... Je vois aussi ce cœur, je parle du cœur depuis tout à l'heure, là, je parlais aussi initiation, là, le cœur dans le cœur. Je vois aussi le cœur qui a eu besoin d'être réparé ou qui est en train d'être réparé, d'où le thérapeute ici aussi, qui a besoin d'être réparé ou qui a été réparé. On voit bien qu'il y a eu quelque chose de douloureux, qui est en train de cicatriser mais qui n'est pas fini. Donc peut-être encore d'où les douleurs. Et du coup, cette expérience de douleur vous apporte une sagesse, quelque chose de plus posé. Le fait d'avoir d'être passé par là où vous êtes passé. On peut nous parler de formation, on peut nous parler de formation, là, de quelque chose, d'aller prendre connaissance de quelque chose, d'aller laissez-vous pénétrer par ce que vous avez envie, l'univers peut vous souffler dans les oreilles. Quand je parlais d'intuition tout à l'heure, écoutez et laissez-vous souffler dans les oreilles ce qui peut être plutôt bien pour vous. On vous parle de communication, on vous parle de... Et puis, j'ai envie de dire, prendre de la hauteur aussi par rapport... Comme de l'ordre d'une méfiance. Il y a quelque chose à être méfiant, il y a quelque chose à... le page d'épée, il est souvent représenté par l'espion. On dit que c'est l'espion, le page d'épée. Ça peut être l'espion, ça peut être... lors d'une prudence par rapport justement à votre cœur qui a déjà un petit peu souffert. En tout cas, tout est juste. Enfin, vous avez envie d'équilibrer votre vie, de plus être dans des douleurs, mais être dans des forces. Le roi de bâton, de faire de belles rencontres, mais aussi dans des forces créatives. Et de pouvoir, pas gérer, parce que gérer, il y a quelque chose de l'ordre de la maîtrise, mais de pouvoir être en paix avec vos émotions. Bon, après, une rencontre, quelque chose de difficile à vivre là, on dirait qu'il y a quelqu'un qui attend, comme si on vous attendait, comme si quelqu'un prenait le temps de venir vers vous. Qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est marrant, hein. Peut-être quelqu'un que vous avez connu et qui a su se reconnaître, qui a su guérir de soi avec soi et qui a reconnu sa force, mais une force tranquille qui pourrait
pourrait se représenter. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est ce qui me vient là. Alors, je continue. Quelqu'un du passé, effectivement. Oui, oui, si. Je continue. Alors, les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Voilà, on sent bien la force, ça. C'est vraiment chouette. L'ours, celle-là, elle veut venir. On voit bien le stress, là, hein. Stress par rapport à un homme, d'ailleurs. Séduisant. C'est quoi ce stress par rapport à cet homme séduisant? Donc, nous avons le pont, les ponts, un passage, un autre passage, quelque chose qu'on ne voit pas encore. Oh, j'ai la carte du cadeau derrière, ça c'est chouette. Le déménagement qui va vous éclairer sur pas mal de choses, vers le soleil, le foyer, effectivement. Ça pourrait être quand ça? Ça pourrait être plutôt septembre, hein? Août, le mois de la Vierge, c'est août. Août, déménagement, peut-être au mois d'août. Oui, effectivement, d'un déplacement à un autre déplacement. Déménagement, comme un cadeau, Quand je vous disais que l'univers vous apporte un cadeau, ça peut être ça. Et il y a le soleil à la maison. Et août, pour moi, une nouvelle direction. Quelque chose de l'ordre de l'abondance aussi, de l'abondance, soit par rapport à une formation, soit par rapport à l'abondance, soit quelque chose d'auto-entrepreneur aussi, des clients. Message dans votre maison. L'ours, du stress, mais vous inquiétez pas, il y a de la chance. Alors, 1, la carte 1. 1, c'est le début, hein, on débute quelque chose. Hein. La carte 1, 4, 15, l'ours, 23, c'est le stress. Ben oui. 2, quelque chose d'inattendu, c'est quelque chose plutôt de la chance, ça. Hein. Alors, on sent vraiment bien qu'il y a du stress, il y a du stress par rapport à un homme, peut-être une dépendance affective, quelque chose de toxique, du stress par rapport à lâcher prise sur, je disais tout à l'heure, sur des habitudes. Il y a un message, je parlais de déménagement, peut-être par rapport à une maison, en tout cas, un foyer, quelque chose, il y a un message. Il y a un message qui va vous apporter de la force, qui va vous apporter du encouragement, et on voit vraiment le cadeau derrière et le déménagement. C'était ça que je voyais. Il y a du stress, alors peut-être par rapport à ce changement, à ce déménagement. En tout cas, vous allez être entouré et soutenu. Il y a quelque chose de l'ordre de la chance ici. Il y a de la chance, et comme on est mois de mai, je vais en retirer parce que c'est votre mois anniversaire. Et ben voilà, c'est celle-là qui tombe. Il y a un choix à faire. C'est ce qui va vous stresser. Choix à faire entre deux hommes? Oh, ce serait trop. C'est mieux ça en plus, hein. Qu'est-ce que je ressors? Encore un autre homme. Bon, on va pas aller plus. Ça vous stresse un peu, j'ai des hommes un peu partout. J'ai des énergies yang, on va dire ça plutôt. J'ai mélangé, c'est incroyable, les mêmes cartes. C'est un truc de fou. Ok, d'accord. Que nous dit les portes de l'intuition? Allô. Je vous dis quand même que c'est une guidance générale. Donc, qui dit guidance générale? Ce n'est pas pour tout le monde. Je vais brosser celle-là. Et ben voilà. Guidance générale, pas pour tout le monde. Voilà, ça reste général. Donc, ça peut vous parler un petit peu, pas du tout, beaucoup. Soit ça fait écho, soit ça ne fait pas écho. C'est à vous de voir. Vous êtes des adultes. L'abondance. Alors là, j'ai le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez, c'est une certitude. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Et en dos de deck, l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition et contrepartie. Oui, je pense que c'est le meilleur qui arrive parce que n'oubliez pas que là, cadeau, initiation, formation, cadeau. Je le sens bien comme ça.
moi. Une nouvelle direction à prendre avec du soleil, avec, voilà, avec joie. Voilà. Moi, je vous remercie du plus profond du cœur. Si vous avez aimé, vous pouvez liker, vous abonner, partager, quoi d'autre, commenter. Je vous remercie vraiment, vraiment de votre présence. Je vous souhaite un très, très bon mois de mai et je vous dis à bientôt. Au revoir.